Léa Wiazemski, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer pour votre premier roman, Le vieux qui déjeunait seul, disponible aux éditions Michel Lafon. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez depuis que ce livre est en librairie? Il est en librairie depuis le mois d'avril déjà? Depuis le 2 avril. Ouais, donc il fait un petit peu sa route. Ouais. Vous vivez comment maintenant? Bien, ça se passe plutôt bien. Il a un très bon accueil chez les libraires. Voilà, les blogs littéraires sont plutôt positifs. Ouais. Il y a un bon accueil de la critique aussi. Puis le retour des lecteurs est bon. Alors, c'est important pour vous parce que c'est vraiment vos premiers pas dans l'édition. Tout premier pas. Comment est née l'envie d'écrire? Oula, elle est venue parce que j'avais surtout besoin de raconter cette histoire, envie de raconter cette histoire. Donc elle est venue parce que je m'ennuyais terriblement derrière mon bar à l'époque où j'étais serveuse. Et cette histoire est venue. Donc j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce que j'étais pas pressée du tout. Mais je savais où j'allais. Voilà. Alors, comment est née cette histoire? De l'intérêt que j'ai pour les personnes âgées, particulièrement pour les vieux messieurs, et de ce questionnement qui est comment est-ce qu'on vit quand on a eu un grand-père ou des grands-parents collabos. Oui, bien Voilà. sûr que ça parle. Comment est-ce qu'une génération, 2 générations ou 3 générations après, comment est-ce qu'on vit? Alors, au départ du livre, au tout début, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a 2 personnages et chacun va prendre la parole à tour de rôle, chacun son chapitre. Et puis, ça se passe ça pourrait être une brasserie. C'est totalement une brasserie. Voilà. C'est un restaurant de quartier. Ouais. Qui ressemble plus ou moins au restaurant dans lequel je travaillais à l'époque. Voilà, et donc Clara, une jeune serveuse de 27 ans, et en face le client, un vieux monsieur, qui vient tous les jours manger au même endroit, il a toujours ses habitudes. Et ce qui est assez amusant, c'est c'est vous, d'un point de vue littéraire, vous tout de suite, vous réussissez à mettre en place le fait que chacun s'observe et chacun pense quelque chose de l'autre, et c'est plutôt positif, mais tout en mettant le fait qu'ils ignorent ça. Il y a une vraie timidité, une réserve chez l'un et chez l'autre, mais une envie très forte de se connaître. Pourquoi cette idée justement, c'est un carrefour des 2 générations? Je pense que ça vient vraiment d'un amour que j'ai, encore une fois, Ouais. de ces personnes qui ont tellement de choses à raconter, à nous apprendre. Moi, j'ai eu des grands-parents absolument formidables que j'ai écoutés jusqu'à leur mort, me raconter leur enfance, leur jeunesse, la guerre, l'après-guerre. Voilà. En quoi cette période vous a inspiré à ce point? Ça a toujours été très très présent. Alors je pense encore une fois que c'est parce que ma mère a vécu la guerre. Elle était jeune, elle avait 10 ans quand la guerre s'est terminée. D'avoir eu justement ses grands-parents qui l'ont faite, qui l'ont vécu vraiment de l'intérieur. Et puis ensuite, c'est ce rapport à la déportation et au camp, c'est quelque chose qui me travaille depuis toujours et dont je ne me remets pas en fait. Vous êtes appuyé des conversations que vous avez eues avec vos grands-parents? Oui, alors eux c'était plus sur la guerre en France qu'aucun, Dieu merci, n'a été déporté. Ouais. Mais par contre, voilà, ils l'ont vécu de l'intérieur, c'est-à-dire la privation, la résistance, pas la grande résistance, mais la petite résistance quand même, suffisamment importante pour qu'on puisse être fiers d'eux.